Hey, nouvel épisode de podcast Impulse ton leadership. Et cette semaine, c'est un épisode un petit peu plus genre partage d'expérience, d'actualité, parce que, je vais te parler de tout ce que j'ai mis en place pour que mon congé mat se passe au mieux, en sachant que, clairement, j'ai manqué de préparation, donc ça va être un peu des tips pour toi, pour peut-être anticiper ces moments, ça peut être un congé mat ou autre chose, pour te sentir sereine quand tu pars et d'avoir des choses qui peuvent potentiellement tourner sans toi. Parce que clairement, bon, moi j'ai pas du tout pris le temps de le faire tourner comme ça, mais c'est ok, c'est mon business model actuel et ça me va très bien. J'avais pas spécialement envie de changer de business model, etc. C'était pas mon délire, mais peut-être que ça peut t'aider toi quand t'as une phase où t'as besoin de prendre des vacances, même si c'est un mois de vacances, 3 semaines, 2 semaines, bah tiens, qu'est-ce que tu peux faire pour que ton business continue d'avancer. Et voilà, sache que tous ces épisodes de podcast que tu vas avoir dans les prochains mois, bah déjà c'est des choses que j'ai préparées en amont, d'accord? C'est pas parce que je publie des épisodes que je suis vraiment présente et active, puisque j'aurai d'autres choses à faire les prochains mois que de tourner des épisodes. Donc je peux te dire qu'en ce moment je bouffe du podcast, mais heureusement que c'est un plaisir et que j'adore parler, parce que sinon je serais vraiment dans la merde et je devrais vraiment arrêter de publier parce que ce serait too much, d'accord? Donc épisode vraiment juste pour te partager tout ça et te raconter un petit peu ce qui va se passer aussi dans les prochains mois. Peut-être que ça peut t'intéresser si t'as envie qu'on bosse ensemble, t'hésitais, t'étais pas encore sûre, etc. Tu me suis, tu te dis ah Inès c'est cool mais bon elle est en grossesse, machin, qu'est-ce qu'elle va faire et tout. Voilà, je vais te partager un petit peu ce qui va se passer. Comment déjà j'ai organisé mon business pour qu'il tourne entre guillemets, je mets bien entre guillemets pour moi parce qu'il va pas tourner, mais pour qu'il tourne un peu sans moi pendant mes congés. Déjà, ça va pas forcément tourner sans moi parce que je fais du coaching, comme tu sais, et je vois pas du tout déléguer ça à quelqu'un d'autre qu'à moi, parce que en fait les gens viennent pour moi et je ne fais pas tout ce qui est plateforme de formation, vidéo. C'est pas un format qui m'attire, qui m'excite. Ça a jamais forcément fonctionné avec les gens que j'ai accompagnés. Je pense que je suis meilleure dans la délivrabilité en live et surtout que les gens viennent se faire coacher. Et une vidéo ne te coache pas. Une vidéo juste te donne des informations, peut être pédagogue, peut être formatrice, mais ce n'est pas un coaching. Donc, non, je n'ai pas tout ça mis en place, donc je ne vais pas coacher pendant quelques temps. Maintenant, j'ai mes clients, entre guillemets, qui savent que je peux être dispo. Mais encore une fois, ça va dépendre de ma forme, ça va dépendre de mon énergie, mais en tout cas, je serai dispo pour des WhatsApp. Ça, je pense que j'aurai largement le temps de répondre à des messages et de prendre soin de mes clients comme ça. Et surtout, ce que j'ai fait, surtout très important, c'est que je prépare à mes clients des choses pour qu'ils puissent avancer tout seuls, sans moi. Surtout sur des espaces Notion que j'utilise, où en fait je leur mets pas mal de ressources, etc. par rapport à leur objectif, pour qu'ils puissent avancer quand même si je suis pas là, pour justement qu'ils aient une base de travail où ils peuvent introspecter, se challenger, et puis en fait après me faire leur feedback, leur retour, comme ça on peut échanger ensemble, même si on n'a pas forcément de vraies sessions de coaching. Donc ça c'est avec mes clients. J'ai décidé de garder quand même une visibilité sur les réseaux, parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai construit depuis des années, et je me dis waouh, j'arrête 3 mois quand même, tout, ça peut être quand même intense. Donc j'étais pas prête à me dire, pendant 3 mois, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas d'Insta, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a rien, tu vois. Donc je me suis dit, te fais pas chier Inès, prends-toi le mois de mai pour vraiment focaliser ton énergie sur publier, préparer, planifier. Tout ce qui est podcast, un peu de contenu, pas grand chose, mais un tout petit peu, parce qu'après je ferai au feeling. Je me dis, si j'ai envie de publier un truc, je publierai quelque chose. Ce sera pas du perso, d'accord? Sachez que j'ai pas forcément envie de partager tout ce qui se passe dans mon off, d'accord? Je suis pas influenceuse, je fais du business, de la préparation mentale, du mindset, du leadership. Donc ça restera 100% mindset leadership, d'accord? Parce que pour moi c'est mon business, c'est pas, je vais pas raconter ma life quoi, ça m'intéresse pas, ça m'excite pas. Donc je vais vraiment travailler là-dessus là au mois de mai, c'est ce que j'ai fait pendant ces dernières semaines. Ça m'a vraiment aidé en fait à me structurer encore plus. Ça m'a permis aussi de refinaliser mon repositionnement, qui est 100% leadership, 100% préparation mentale, d'accord? Et je vais vraiment être présente toutes les semaines, lundi, pour le podcast. Il y aura du contenu pour le podcast, il y aura du contenu pour Instagram, pour mon compte perso, mon pro, enfin plutôt global, parce que j'aimerais bien continuer à donner du contenu, donner de la qualité aux gens, leur permettre justement de venir consommer ce que je fais et continuer à créer du lien, même si je suis pas forcément toujours là et que je serai pas forcément derrière l'écran, mais au moins qu'il y ait des choses qui tournent tout seul. Ce sera pas forcément génial en termes de statistiques, je le sais déjà, mais je le fais pas forcément en termes de statistiques, je le fais juste en termes de continuité. D'accord? Juste pour que en fait quand je revienne, je me dise pas ça y est, j'ai disparu pendant 3 mois, faut que je fasse un comeback et tout. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire un comeback, ça m'excite pas. Donc le but c'est de programmer un maximum, que ça reste du contenu qui puisse se
consommer n'importe quand, n'importe où, et vraiment que ce soit un peu intemporel, d'accord? Et tranquillou, il n'y aura pas masse de choses, mais il y aura quelques petits trucs. Comme ça, je me dis, bah, je resterai là, et puis si j'ai l'énergie pour faire d'autres choses, et ben, je les ferai. Mais il y a zéro obligation, je ne mets pas de stress là-dessus, c'est pas l'objectif. Derrière, je pars, d'accord? Donc, entre guillemets, je vais pas trop être connectée, etc. C'est cool. Mais je me suis dit, bon, ce serait bien quand même que tu réfléchisses à tes idées quand tu vas revenir, quand tu vas commencer à travailler sur ton retour, ce que tu vas proposer en termes d'offres, etc. Donc, je me suis fait une sorte de boîte à idées très structurée sur qu'est-ce que j'imagine à mon retour, avec les gros projets, etc., sur lesquels j'ai envie d'avancer. Et c'est méga intéressant, j'ai adoré faire ça, parce que je me rends compte à quel point, après même 3 ans de business, j'ai quand même toujours des idées, des trucs qui sortent, un peu différents, de l'innovation. Et je trouve que c'est méga, méga important de faire ça, parce que je me rends compte à quel point nous sommes de vrais génies, de vraies machines, quand on est inspiré par ce qu'on fait, et quand on aime ce qu'on fait, et quand on est inspiré par des énergies et des bonnes ondes. D'accord? Donc j'ai déjà pas mal de choses bien inscrites sur le papier, sur ce qui va se passer, etc. Je t'en parlerai en fin d'épisode. Mais voilà, il y a des choses qui vont continuer à avancer dans la même direction, et des choses qui vont évoluer parce que ma vie va changer. Mais encore une fois, je me laisse une phase où je ne sais pas comment ça va se passer, donc il y aura de l'insécurité, mais c'est ok. Mais j'aime bien avoir cette phase où je me dis, j'ai des choses en tête. On verra bien ce qui se fera, je ne me mets pas de pression sur la suite. Ce que je prépare, vraiment, m'a aidé sur mon leadership. Pourquoi? Parce que ça m'a demandé vraiment de me remettre en question, de me poser, de prendre plus de temps pour travailler sur moi, mon business. Chose que j'avais un peu lâchée parce que avec la grossesse, etc., t'as vraiment d'autres priorités. Mais ça m'a fait du bien justement de prendre de la hauteur un petit peu, pour être honnête. J'ai pris le temps d'anticiper, c'était une valeur, enfin pas une valeur, mais c'est un principe, une compétence que j'avais du mal des fois à mettre en place, notamment sur le podcast et sur la création de contenu. En fait, là, ça m'a permis justement de prendre le temps, de me poser et tout. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est trop cool de prendre ce temps et de me poser, de réfléchir et tout, à t'être reposée. Donc vraiment, au top. Je remercie Claude aussi, donc l'IA que j'utilise, pour m'aider, parce que vraiment, ça a été un coup de cœur. J'utilisais ChatGPT, mais je ne l'ai jamais trouvé vraiment très, très, très intéressant. Mais alors là, Claude, franchement, il m'aide énormément. Alors, bien entendu, ça reste mes idées, mais je trouve qu'il est méga pertinent dans sa manière de voir les choses, il est très structurant, etc. Et ça m'aide énormément pour justement gérer tout ce congé mat et de m'autoriser finalement à déléguer. C'est un peu bizarre, mais déléguer une partie des choses à une IA qui est là en outil, en appui, en soutien. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Je t'invite vraiment à y réfléchir, toi, si t'as pas d'IA aujourd'hui. Mais je pense que ça peut être un bon outil pour t'aider à certaines choses, pour justement sortir un peu ta charge mentale et puis avoir finalement une personne qui bosse un peu avec toi. J'ai appris à quoi d'autre? Parce que j'ai appris plein de trucs dans la préparation de ce congé mat. J'ai appris à être focus, déterminé, parce que c'est un gros projet. Franchement, ça demande du temps, de l'énergie. Mais franchement, c'est méga, méga cool de voir que finalement, j'ai la patate, j'ai l'énergie, j'ai les idées, et les choses elles viennent de manière fluide. Je me dis, mais en fait, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir partir avec plus de sérénité. Alors certes, je vais pas toucher d'argent, parce que c'est normal, je vais avoir mon congé maternité, d'accord? Donc forcément, je peux pas toucher 2 fois un salaire, ça me paraît logique. J'ai cotisé pour des aides sociales, donc je vais toucher mes aides sociales. Mais je me dis, je suis sereine parce que je me dis, je continue à cultiver quelque chose, je plante des graines. Et finalement, je suis très contente d'avoir une période off. Souvent, quand on entreprend, on se dit non, mais je prends 2-3 semaines et puis après, je reprends à donf, etc. Là, je suis en mode, j'ai envie de me faire kiffer. J'ai envie de prendre le temps, j'ai envie d'explorer cette nouvelle part de moi, j'ai envie d'explorer cette famille-là que je vais créer, ce cocon qu'il va y avoir. Et je suis très contente de prendre ce temps. Honnêtement, c'est du pur plaisir. Et je t'invite vraiment, toi, à faire de même si tu as une envie de projet bébé à un moment donné, c'est de te dire, ok, mon but, peut-être, ça va être de prendre ce temps, de m'autoriser à accepter que ce soit différent et que je sois pas en train de bosser et que c'est ok. Et ça va te faire un grand, grand bien, je te rassure. En tout cas, moi, ça me fait grave kiffer. Par contre, les trucs que j'ai pas fait que j'aurais dû faire. Déjà, si toi, t'as envie que ton business y tourne un petit peu, accessoirement le faire tourner. Moi, personnellement, c'était pas mon délire, mais peut-être que toi, ça peut te fonctionner pour toi. Anticiper beaucoup plus tôt ce genre d'éléments, parce que je pense que j'aurais dû largement démarrer plus tôt la réparation de ce congé mat. J'ai un peu démarré tard, mais parce que je pense que j'étais pas prête du tout. Mais toi, si tu peux, peut-être le démarrer plus tôt pour avoir peut-être moins de charge mentale vers la fin. Et surtout, ce qui est important, c'est faire que ce qui te donne envie de faire. Enfin, ne pas te forcer à faire des choses. Si tu penses que c'est pas un truc que tu veux garder, tu veux prendre le temps, te fais pas chier. N'attends pas.
Vraiment, ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment mes petits tips de fin où en fait, clairement, je me rends compte que j'aurais pu faire différemment. Mais par contre, si tu veux vraiment faire une pause, tu peux le faire. Honnêtement, moi, je trouve que c'est méga important dans un business, quand on sent qu'on s'essouffle, etc. Ça peut être une pause d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Honnêtement, réfléchis bien, d'accord? Qu'est-ce que tu gardes dans cette pause-là? Qu'est-ce que tu lâches? Qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce que tu implémentes en plus? Mais pour moi, c'est méga important d'y réfléchir quand même parce que ça demande quand même un peu de temps et de réflexion. Prendre une pause, ça peut toujours faire du bien. On n'a pas souvent de chômage dans notre vie ou de moments où on peut être tranquille et profiter à fond. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être chouette. Donc là, moi, je le fais parce que je suis enceinte, mais ça peut être pour plein d'autres raisons par la suite. C'est important. Pour moi, ce qui est important, c'est toujours de préparer en avance, d'accord? Prendre le temps vraiment de mettre tout sur papier parce qu'en fait, je me dis, quand tu reviens d'une période de pause, en fait, tu auras au moins tout ce que tu as écrit avant, même si des choses ont changé, évolué, au moins tu reviens avec une base. Et derrière, tu réajustes, tu réaffines. Pour moi, ça, c'est méga important. Et c'est vraiment pour moi être dans son leadership fort parce que au final, tu communiques avec l'ancienne toi. Et du coup, vous pouvez échanger, communiquer et voir ce qui va le plus fonctionner pour toi aussi après. Donc ça, pour moi, je pense que c'est très important. Surtout quand t'as vraiment des projets qui t'animent. Tu vois, moi, je sais que j'adore entreprendre. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours sexy, mais je me dis, en fait, je me vois pas du tout lâcher mon business comme ça du jour au lendemain et me dire, voilà, les choses vont se passer comme ça, on va attendre. Tu vois, je trouve ça un peu tristoun. Donc, tu vois, moi, je suis contente de me dire que là, j'ai une structure qui va être stable. J'ai des choses qui vont tourner, sauf s'il y a un bug technique, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait 10 000. Mais au pire, je peux être dispo pour rechecker. Mais je me dis, c'est quand même cool. Je pars avec plus de sérénité de me dire, j'ai avancé, c'est cool, je sais là où je vais. Puis au pire, quand je reviens, j'aurai mes idées d'avant. Donc en fait, je n'aurai pas un manque de créativité, puisque la créativité, je l'ai déjà créée en amont. Donc ça, c'est top. Pour moi aussi, ce qui avait été vraiment important, ça a été de prévenir toutes mes collaborations, d'accord, partenaires, etc. J'ai bien prévu en amont les dates dans lesquelles je n'étais pas dispo. J'ai déjà planifié potentiellement des appels en septembre, d'accord, pour replanifier des choses. Parce que pour moi, c'est important, d'accord, je m'engage envers des gens qui ont des prestations avec moi. C'est important que je fasse mon travail, tout simplement. Et donc pour moi, c'est fondamental. Et voilà. Pour moi, c'est important de prendre un moment pour anticiper. Et vraiment, ça fait du bien. Moi, je me rends compte que ça m'a vraiment fait du bien de le faire. Et je recommande à tout le monde de faire la même chose. Prenez le temps d'anticiper si vous avez le temps et l'énergie. C'est un vrai bonheur. Qu'est-ce qui va se passer pour mon business par la suite? À la rentrée, en septembre, moi, je vais être avec mon bébé. D'accord? Je ne vais pas le mettre directement à la garde. Pourquoi? Parce que j'ai envie de profiter. C'est mon premier. Et je suis très contente. Donc, je me dis, il faut en profiter un maximum. Donc, je vais l'avoir avec moi. Ce qui fait que potentiellement, il n'y aura pas d'événement présentiel. Ça, c'est sûr que j'en ferai pas. Je vois pas du tout faire un événement présentiel avec moi en train de donner tétée à mon bébé et faire du coaching. Ça m'excite pas. Par contre, il y aura potentiellement des choses en ligne qui vont se passer. D'accord? Beaucoup plus, donc des ateliers, etc. Mais beaucoup en ligne, sur peut-être des demi-journées ou des 2 heures. D'accord? Il n'y aura pas forcément plus. Il n'y aura pas une journée complète, ça je pense pas au départ en tout cas. Il y aura du coaching. Ça, honnêtement pour l'instant, je reste sur ce truc-là. Le coaching one-one, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Ça m'avait saoulé à un moment donné, mais c'est revenu à fond. Et je trouve que j'ai vraiment de bons liens avec les personnes qui viennent. Je trouve que ça aide vraiment les femmes qui justement prennent ce temps pour elles. Et c'est un kiff pour moi. Donc il y aura des moments de phase coaching one-one où je remettrai voilà, avec mes tarifs, etc. De toute façon, j'ai envie de te dire aujourd'hui, mon site il est en ligne. Tu peux largement voir combien ça coûte de bosser avec moi. Donc clairement, j'ai pas du tout de tabou là-dessus, et il vaut mieux que tu saches avant parce qu'en fait moi je déteste faire des calls avec des gens qui au final te disent ah oui mais c'est cher ou enfin t'as juste pas regardé et t'as juste pas compris que en fait investir sur toi c'était la meilleure chose et que en fait faut me payer quoi. Parce que moi je bosse pour toi en fait, et quand je bosse pour toi je bosse pour toi, je fais pas les choses à moitié. Donc il y aura du coaching one-one, des ateliers en distanciel, et ça va être ça le retour. Il y aura pas grand chose de plus mis à part ça et puis mes collaborations que je vais reprendre et peut-être d'autres qui vont arriver par la suite. En tout cas, j'espère. J'ai des choses qui sont en cours, on verra. Je laisse l'univers décider et puis l'énergie qui aura infusé. De toute façon, pour l'instant, je ne contrôle rien. Je vis l'instant présent et donc c'est mon focus. Voilà. Sache que le podcast va rester de A à Z, donc jusqu'à septembre, puisqu'en fait, on va fêter les 6 ans en septembre, donc il n'y aura pas d'événement en présentiel cette année. Je ne ferai rien parce que je pense que je serai sur d'autres horizons et puis voilà, je vois pas trop ce que je pourrais faire pour l'instant, sachant que j'aurai mon petit à gérer. Je préfère gérer mon petit que de fêter les 6 ans du podcast en live. Par contre, il y aura peut-être quelque chose en ligne, une soirée, un bail comme ça, je sais pas, on verra.
Je me laisse le temps d'infuser la réflexion. Il y aura peut-être des épisodes un petit peu différents. Je ne sais pas encore, je me laisse un peu le temps, j'ai des idées. Mais voilà, le podcast va rester, donc tu auras l'occasion de m'écouter sur des sujets différents. Il y aura des interviews aussi qui vont tomber, j'ai trop hâte, avec des personnes super inspirantes de plein de milieux différents. Je suis très contente. Tu verras, c'est pas les grosses têtes d'affiches que tu as l'habitude de voir, et je suis très contente parce que franchement, voir les mêmes personnes tout le temps sur YouTube et sur les podcasts, c'est lassant au possible. Genre, arrêtons d'écouter les mêmes personnes, ouvrons nos horizons et allons chercher des personnes qui ont des parcours bien différents. Et je trouve que ça permet justement d'agrandir son spectre, de voir les choses d'une manière peut-être différente et d'apprendre de personnes qui ont une expérience qui est vraiment, vraiment à l'opposé de ce que peuvent nous dire potentiellement déjà les entrepreneurs les plus, on va dire, aguerris, tu vois. J'aime bien avoir un petit peu un spectre un peu différent. Donc voilà, le podcast reste. Donc j'ai besoin de toi parce que le podcast va rester, il va rester sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes les plateformes, tout ça. Et donc, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de tes likes, j'ai besoin de tes commentaires, j'ai besoin de tes reviews. Donc, s'il te plaît, prends le temps de me mettre une fucking review sur Apple Podcasts. Vous êtes nombreux en plus à m'écouter cette plateforme. Putain, plus de 70% je crois, genre. Mais mettez-moi des reviews, bordel. Des 5 étoiles, s'il vous plaît. Si vous mettez un commentaire négatif, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, c'est un peu dommage. Des 5 étoiles, un petit commentaire, quelques petits mots, tout ça c'est toujours cool. En plus, comme ça je sais que vous m'écoutez aussi accessoirement, c'est cool. Sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires sous les épisodes, normalement, si votre application vous le permet, mais en tout cas sur Apple, en tout cas ça marche. Donc mettez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et forcément, le but c'est que j'y réponde et que je vous laisse un petit commentaire aussi en retour à ce que vous m'avez mis. Ça me fait toujours très chaud au cœur et puis ça me permet en fait de me dire que vous avez kiffé les épisodes parce que c'est toujours bien d'avoir des feedbacks et des retours. Si tu veux soutenir l'épisode aussi, tu peux le partager autour de toi, partager le podcast autour de toi pour dire yo, tu dois écouter ce truc là, c'est vraiment super cool, vraiment vas-y. Donc voilà, je tiens à toi, je compte sur toi pour que les choses puissent aller dans le bon sens et que tu m'encourages en ce sens et que quand je revienne, je sois en mode putain mais j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein de trucs. Voilà, ce serait vraiment cool. Voilà, cet épisode c'est un peu un partage d'expérience, un partage cool sur le fait que pour moi c'est important de préparer une absence, préparer un congé, bien tout gérer, et encore une fois, tu peux aussi prendre un break et ne rien mettre du tout, c'est ton choix. Moi j'ai fait le choix qui est différent, qui est de continuer à cultiver ma présence, parce que mon business je veux qu'il continue à fleurir, et je sais que si je fais des podcasts et du contenu, eh bien il continue à fleurir encore plus que si je me casse pendant 3 mois et que je reviens après comme une petite fleur. Pour moi, c'est un no-go, donc j'ai un peu le temps, j'ai un peu d'énergie, et j'y mets à 200%, et en ce moment, je suis à fond sur finaliser les épisodes de podcast, les interviews, et c'est un vrai bonheur. Donc, n'hésite pas à rester connecté sur le podcast parce que ça va envoyer du lourd. Et à la rentrée, on se retrouve pour du coaching one-one, du coaching en atelier pour celles et ceux qui ont moins les moyens et qui veulent se bouger les fesses aussi, mais avec des petits créneaux avec moi. Donc voilà, et puis on verra 2027. Il y a déjà plein de projets en 2027 qui me trottent, mais on verra ce qui est possible de faire. Je me mets pas de pression, on verra bien ce qui se passera à ce moment-là et l'énergie qu'il y aura quand il faudra déployer les actions. Ok ? Merci pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a permis de voir un petit peu plus ce que fait une entrepreneuse qui a un congé mat qui arrive et donc qui prépare les choses. D'accord ? J'espère que ça t'a inspiré et puis peut-être à toi de voir comment tu peux l'appliquer dans ton business aussi pour anticiper plus les choses parce que c'est vraiment chouette et j'ai hâte de faire ça plus tard quand je reprendrai mon business, peut-être prendre plus de temps d'anticiper, préparer à l'avance parce que ça fait du bien, ça libère de ouf la charge mentale et il y a plus de procrastination, donc ça c'est encore mieux. Et si tu as de la procrastination, tu peux écouter l'épisode précédent, c'était l'épisode 316, tu verras, tu vas en sortir et ça se passera bien mieux sans procrastination parce que tu verras que tu vas rayonner, briller, kiffer et puis avancer surtout pour être fier de toi. Allez, merci pour ton écoute, je te souhaite de prendre bien soin de toi et puis nous on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.